Monsieur David Sassoli, il est clair que nous allons orienter euh, nos mots sur cette guerre que subit l'Algérie, toute l'Afrique du Nord et en particulier cette guerre entre l'Algérie, le Mali et le Niger en nous focalisant sur la France. Nous répétons que nous sommes prêts à venir nous adresser aux députés du Parlement européen. Nous sommes prêts à rencontrer le président de la France, Emmanuel Macron, pour des discussions et éventuellement sortir de cette étape suicidaire, tant pour l'Afrique du Nord que pour la France. Maintenant, le président de la France est dans une impasse. Il a toutes ses démarches au niveau international ont abouti à un fiasco. Beaucoup d'exhibitionnisme au Liban, beaucoup de ravages au Mali. C'est la première. Après avoir attaqué de front la Russie, là maintenant il cherche à l'amadouer. 3. Les États-Unis d'Amérique vont écraser la France. Peu importe le président des États-Unis, qu'il soit démocrate ou républicain, peu importe. Ils vont le satisfaire par des déclarations de forme sur le programme sur le climat à Paris, etc., programme de l'action climatique, l'accord de Paris, etc. À l'intérieur même de la France, ça nous sommes admiratifs, même admiratifs. Au début de son mandat, le président Emmanuel Macron a écrasé un général qui a osé remettre en cause son autorité. Il a écrasé un général relativement lourd de l'armée française qui a osé remettre son autorité. Comme ça, chapeau. Mais en contrepartie, maintenant, il va jouer à faire l'équilibrisme pour soutenir les généraux algériens qui décident à Alger, ceux qu'il appelle méchamment ceux qui décident pour l'Algérie, et les généraux qui ont fui l'Algérie. Tenant, l'armée algérienne se trouve gérée, dirigée par des généraux qui ils sont devenus les qui d'un jeu malsain antipatriotique. Ah. En France, le président de la France a broyé aussi, il a laminé carrément son ministre de la Justice et le garde des Sceaux. Un célèbre avocat. Mais une fois, bon, c'est un super coup qu'il a joué. Nommé ministre de la Justice, il l'a mis, mis à genoux, hein, il l'a mis carrément, pour éviter une expression plus méchante. Hein. Il l'a mis à genoux. Là, maintenant, avec la défiance des magistrats, c'est-à-dire une défense des magistrats français, et en particulier ceux du parquet national financier français, c'est-à-dire là où se gèrent toutes les affaires de corruption internationale. Il l'a mis à genoux. Après avoir tourné autour du pot, sur le séparatisme, sur ça, sur l'islam, sur la laïcité, etc., etc., le président de la France, maintenant, a lâché le morceau. En laissant le débat sur la définition de c'est quoi être français. Nous ne sommes pas français. Nous avons beaucoup d'amis français. Et nous disons à nos amis français, à la nation française, qu'il y a un terreau gigantesque de très bonnes relations entre l'Algérie et la France. Mais nous disons au président de la France que la question sur la définition de c'est quoi être français au XXIe siècle, la réponse est toute simple. C'est être chrétien, être occidentaliste, chrétien et non méditerranéen, et oublier toutes ces histoires de religion, de différence, etc., avec ce slogan vide. C'est un concept exagérément vide
d'universalisme. En d'autres termes, le président de la France a décidé d'anglo-saxoniser les Français. Voilà. Pour la guerre, venons avant d'aborder directement cette guerre qui se déroule sous nos yeux entre l'Algérie, le Mali et le Niger, nous rappelons que le Conseil de sécurité de l'ONU est actuellement bloqué. Nous précisons la signification du blocage du Conseil de sécurité bien sûr en droit international, c'est-à-dire selon la Charte des Nations Unies. Le Conseil de sécurité de l'ONU peut se réunir autant de fois qu'il veut. Il peut émettre autant de résolutions qu'il veut. Elles ne seront que de forme et non de fond. Autrement dit, il n'y a aucune décision de fond sur la paix et la sécurité dans les futurs. Il n'y aura aucune décision de fond sur les questions de paix et de sécurité qui se posent actuellement et dans le futur au sein de l'ONU. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, avec droit de veto, se sont mis d'accord pour dire que tant que la bataille, que la guerre des équilibres au niveau mondial, tel qu'ils le veulent, n'est pas définie, aucune décision ne sera prise sur les guerres que nous allons déclencher, accepter ou tolérer. Voilà, non. Dans le cadre de l'Algérie, spécifique de l'Algérie, des compatriotes algériens ont été condamnés parce qu'ils ont porté atteinte au moral des troupes, à toutes ces histoires. Maintenant, ceux qui portent atteinte au moral des troupes, ce sont les généraux eux-mêmes, qui sont devenus des quilles. La prochaine attaque du président de la France, via ses ministres, via des articles de presse, via des débats tirés par les cheveux sur les plateaux de certaines télévisions françaises, etc., va mélanger entre la carotte et le bâton. Au général algérien, soit vous pliez, soit on fait ceci, cela, cela, cela. Les généraux algériens continuent à avoir leur honte. Le sommet de leur honte, ils l'ont atteint. L'organisation d'un référendum sur un texte chiffon, antipatriotique, qu'ils ont appelé la Constitution, un 1er novembre. C'est la première. Non. Il y a des opérations, il y a dans l'information omnibus, des informations sur le terrorisme et les rançons. Et le paiement des rançons par la France essentiellement à des milices, à des groupes mafieux, terroristes, tout ça. Hein? Tout ça au Mali, au Niger. Des rançons qui se sont retrouvés en Algérie. Nos compatriotes algériens doivent être très vigilants, faire attention à ce genre d'informations. Il y aura du terrorisme qui sera instrumentalisé pour divertir l'opinion publique. La plus grande opération de diversion sur laquelle nous allons revenir en tant que nous voulons, c'est les futures élections législatives. Diversion. L'autre diversion, c'est l'organisation des procès à tort et à travers. Décider de la date d'un procès, le reporter. Tout ça. La liberté provisoire. Le maintien du suspense sur des douleurs atroces.
l'angoisse des familles que nous comprenons. Nous sommes solidaires avec nos compatriotes algériens, avec les mères, les pères, les épouses, les frères, les enfants de ces détenus innocents. Innocents, même si un détenu a attaqué, même si un compatriote algérien a dit des méchancetés sur l'armée algérienne, a dit des méchancetés sur le président, sur celui qui prétend être le président de la République, sur des ministres, un gouvernement qui a conduit l'Algérie à la faillite. Pas plus que la faillite, ils ont vendu l'Algérie. Même s'ils ont dit des méchancetés, même si elles sont, même s'il y a des articles qui remontent à la dictature, qui les condamnent, etc. Pour nous, ils sont innocents. Pour nous, nous comprenons, nous avons aussi mal qu'eux. Mais ceux qui ont... Et c'est pour cette raison que nous leur demandons d'être encore plus solidaires avec les soldats, les hommes de troupe là. Ce sont eux qui sont en train de galérer au sud. La question du sud en Algérie, nous l'avons soulevée en 2014 pendant qu'ils étaient en train de traîner dans la boue, dans la mélasse, dans les égouts de la majorité de l'Algérie. Et maintenant, aucun n'ose s'exprimer sur cette amazérité. Continue à condamner des compatriotes pour l'emblème Amazir parce qu'il a écrit quelque chose en Amazir, etc. Et maintenant, avec cette guerre qui est en train de se dérouler au sud de l'Algérie, au nord du Mali et au nord du Niger, il faut faire la jonction, bien sûr, avec le Tchad, la Libye, etc. Nous n'allons pas rentrer dans tous ces détails que nous avons traités auparavant. C'est cette amazérité qui va encore exploser l'Algérie. Si la question identitaire n'est pas posée sereinement dans tous ces pays. Nous avons dit, M. Sassoli, dans la première partie, que nous avions commis probablement une erreur d'analyse. Nous avons dit que la partition du Mali et de l'Algérie étaient sur le tapis depuis le début des années 90. Elles étaient sur le tapis. La partition de l'Algérie et du Mali était sur le tapis. En Amérique du Nord, dans les études universitaires et académiques, c'est un sujet tellement rabâché, tellement ressassé qu'il est devenu banal. Nous avons dit que nous avons commis une erreur. Nous avons dit que le Mali sera partagé en deux États, un État du Nord et un État du Sud. A priori, il y a une troisième région, c'est l'extrême sud du Mali, avec le Burkina, le Bénin, c'est ça? Ça, ce sont des problèmes liés à l'accès à la mer, etc. Nous avons parlé de cette question en 2014 à l'Université de Montréal dans le cadre des études de l'économie de la majorité de l'Algérie. Donc le Mali est déjà partagé officiellement. Formellement, il est déjà partagé en deux. Maintenant, il y a cette troisième partie au sud qui nous échappe. Nous avons d'autres sujets à traiter que ça. Le Niger est entré dans une phase trouble avec les futures élections, avec la future élection présidentielle. Nous avons lu quelques informations comme ça, accolées à l'actuel président du Niger. Mais n'ayons pas écouté le président du Niger parler lui-même, faire une déclaration, nous empêchons de les interpréter. La question de la Libye, elle est réglée depuis longtemps. Elle sera partagée en deux, l'Est et l'Ouest et le Sud. Le sud de la Libye est un problème immense, avec le Tchad, et un peu plus loin, le Soudan. Il faut faire le lien avec le Darfour.
Dis-moi, selon toutes les gesticulations, toutes les déclarations politiques, en particulier de la diplomatie algérienne, sont d'une nullité affligeante. Affligeante. Le Maroc s'est réjoui. Le Maroc s'est réjoui de la reconnaissance de son autorité sur le Sahara occidental. C'est un baiser de Judas. Un nos frères marocains, un nos frères du Sahara occidental. Cette histoire est un baiser de Judas. C'est de la dynamite. Donc, monsieur David Sassoli, en vous réitérant nous souhaitons bien sûr que toutes les actions, d'autres actions diplomatiques doivent être menées, tout azimut, pour arrêter la guerre entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Nous vous disons que nous sommes prêts à venir vous parler de confirmer que l'Algérie viole les droits de l'homme. Mais nous allons parler d'autres affaires. Nous sommes prêts à rencontrer le président de la France. De par le passé, nous avons pratiqué la symétrie de l'information avec une information complète. Depuis maintenant 6 mois, nous avons décidé d'aller vers l'asymétrie de l'information avec information incomplète. C'est une situation extrêmement complexe à détricoter, à analyser, parce qu'il faut supposer toutes les situations possibles. Asymétrie de l'information, information complète. Alors là, pour parler d'information parfaite, c'est encore très loin. Nous sommes très loin. Donc, ça demande beaucoup d'analyse et de sérieux. Maintenant, pour ramener ce beaucoup à peu, ou bien à assez peu, les Algériens peuvent faire des efforts à régler, à répondre clairement aux problèmes internes. Comme ça, nous saurons ce que nous voulons. D'Algérie, de Cornwall, en Ontario, nous vous saluons, agissons pour la paix, mais agissons pour la paix en Algérie et en Afrique du Nord avec notre aménité. Merci.